Vous avez bien aimé le premier épisode, voici un deuxième épisode des méta les plus basiques, on va dire, pour se repérer dans GeoGuessr. J'espère que ça vous plaira. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, le lien est dans la description. Et on se lance tout de suite. Attention, please. Une méta qui est relativement facile, c'est au Guatemala. Au Guatemala, c'est assez facile de se rendre compte, c'est me mettre sur une route déjà, ce serait pas mal. Quand on est sur une route, c'est cette Google Car là qui est très étroite. Vous voyez, avec des rétroviseurs noirs, et vous voyez les deux barres de métal qui tiennent la caméra. Et donc partout au Guatemala, vous avez cette voiture-là. Peu importe où vous êtes au Guatemala, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé la même bagnole pour tout le Guatemala. Donc si vous voyez cette voiture-là, et que c'est un peu européano-brésilien, on est au Guatemala. On va essayer de se mettre au fin fond du Guatemala, histoire de voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé la même voiture partout au Guatemala. Par contre, faites attention, parce que cette voiture, on la retrouve dans une autre couverture qui est facilement identifiable, c'est le Kyrgyzstan. Au Kyrgyzstan, en dessous du Kazakhstan, c'est coincé entre le Kazakhstan et la Chine. Le Kyrgyzstan, avec sa capitale Bishkek, c'est la même voiture. Exactement la même voiture. Les deux barres, les deux petits... ou disons une voiture très similaire. Le Kyrgyzstan et le Guatemala, c'est assez facile à différencier. Un Kyrgyzstan, on a l'impression d'être dans une partie de Stalker ou de Tarkov. C'est russe, mais très rustique, on va dire, vu que c'est russe. Et si je dis pas de bêtises, même au fin fond du Kyrgyzstan, c'est la même bagnole. Voilà, c'est la même bagnole. On peut pas se rater. Vous avez cette petite bagnole, Guatemala ou Kyrgyzstan. Alors attention, cette petite bagnole, elle est dans d'autres pays, mais elle n'a pas les rétroviseurs noirs. On en parlera lors d'une prochaine. Une autre méta très facile, c'est si vous tombez à Mexico. À Mexico, quand on est dans des grandes avenues, il y a des taxis. Là, on ne sait pas trop où on est. C'est pas trop facile de savoir. Mais, regardez, il y a un taxi. Les taxis roses de Mexico. Mexico, tous les taxis sont roses. Et en plus, on voit SDMX, donc Ciudad Mexico, ville du Mexique, tout simplement. Enfin, ville de Mexico, à Mexico City. Donc si vous voyez des taxis roses, c'est Mexico, c'est facile à se rendre compte. Une autre méta bien cool, c'est l'Islande. L'Islande, quand vous êtes dans les petites routes, vous êtes paumé, et on a du mal à naviguer avec... voilà, on ne sait pas trop si c'est les îles Faroé, si c'est l'Islande, si c'est la Norvège, ou tout simplement, il y a des... J'ai vu des panoramas un peu similaires, entre guillemets, en Amérique du Sud, vers la Terre de Feu. Mais lui, là, vous le voyez, lui, là, les petits poteaux jaunes, là, les petits poteaux de signalisation de route, ça là, les petits poteaux jaunes, c'est l'Islande. Vous êtes paumé dans la pampa, regardez les bords de route. Si vous voyez ces petits poteaux jaunes, alors vous êtes en Islande. Il y a quelque chose qui est très difficile, enfin pour moi, qui est relativement difficile, c'est de faire la différence entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et des fois même l'Amérique du Sud. Il y a des endroits où c'est très compliqué. La chose intéressante que j'ai découvert et qui a l'air de se confirmer, vous pouvez me confirmer dans les commentaires hein, si je me trompe, mais les poteaux électriques sur les petites routes en Nouvelle-Zélande, elles ont un espèce de petit collier en métal. Des fois un peu plus haut, des fois un peu plus bas, ils ont un petit collier en métal. Et ça a l'air de se confirmer un peu partout où on se met en Nouvelle-Zélande, qu'on soit dans le sud de la Nouvelle-Zélande ou dans le haut de la Nouvelle-Zélande, et c'est très compliqué de s'y retrouver. Voilà, là, est-ce qu'on est au Brésil, est-ce qu'on est en Australie, est-ce qu'on est du côté du Chili? Petit collier métallique pour les poteaux électriques, Nouvelle-Zélande. Et ça, ça marche du feu de Dieu. En termes de signalisation, ce qui marche aussi, c'est la Colombie. Ce qui marche bien dans la Colombie, prêtez attention, se mettre un peu au pif sur une route. On va chercher un panneau de signalisation. Prêtez attention au panneau de signalisation. Par contre, regardez, est-ce qu'on est en Colombie? Est-ce qu'on est en Angleterre? On se croirait presque dans une rue un peu roumaine, bulgare. C'est compliqué. Donc ce qui marche bien, c'est de trouver un petit panneau de signalisation. Ah voilà un panneau. Donc quand on est en Colombie, très souvent, et ça s'est confirmé très souvent, prêtez attention aux panneaux de signalisation, de route, de limitation de vitesse, de virage, et regardez l'arrière. À l'arrière de ces panneaux, ils sont soutenus par une croix. Ils sont soutenus en croix. C'est la croix colombienne. Ce qui peut vous dire que vous êtes en Colombie. Très facilement. Voilà. Tous les panneaux de signalisation, ou la plupart des panneaux de signalisation, sont soutenus en forme de croix à l'arrière. Donc vous pensez avoir le réflexe de regarder derrière si on a un doute sur le pays.
Une autre méta qui se vérifie plutôt pas mal, au Kenya. Alors, faut faire attention, pas la Google Car, c'est une 4x4 avec son pot d'échappement sorti à l'avant. Donc, si vous avez une grosse 4x4 avec un pot d'échappement à l'avant, quasi sûr que vous êtes au Kenya. Quasi sûr que vous êtes au Kenya. On le voit ici aussi. On va essayer d'en voir un autre dans les petites rues. Vous voyez, pot d'échappement à l'avant, Kenya. Parfois, c'est très... Alors, j'ai encore beaucoup de mal à différencier le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Il y a quelque chose d'intéressant au Rwanda, c'est que toutes les rues au Rwanda ont le même panneau. Quand vous vous promenez au Rwanda, déjà la caméra est très basse, c'est des pick-up. Très souvent c'est des pick-up et une caméra très très basse. Dans les autres pays, des fois, normalement la caméra elle est beaucoup plus haute, mais c'est pas ça le plus intéressant. Si vous avez un doute, toutes les rues de la capitale du Rwanda, c'est KG avec le numéro de la rue. Ils n'ont pas de numéro, ils ont pas de nom de rue, ils ont que des numéros de rue qui commencent par KG. Pourquoi KG? Tout simplement parce que la capitale c'est Kigali. Donc si vous voyez des rues KG avec un numéro, c'est Kigali, capitale du Rwanda. En parlant de pick-up, une très facile à retenir, c'est les îles Vierges des États-Unis. Une toute petite île, c'est de Porto Rico, à côté de la République dominicaine, Guadeloupe et tout ça. Il y a les îles Vierges britanniques, mais il y a les îles Vierges des États-Unis. Les îles Vierges des États-Unis, c'est un gros pick-up rouge. Vous pouvez pas le rater. Et juste à côté, on va terminer là-dessus, la République dominicaine. Si vous allez en République dominicaine, donc, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas une méta. Ça. En République dominicaine, si vous êtes sur la route plutôt. Voilà, on va avancer un peu. C'est quoi ça? Des fois, le flou est bizarre. Vous voyez, en République dominicaine, la Google Car, elle ressemble un tout petit peu à celle qu'on a vue au Kyrgyzstan et au Guatemala. Il y a une petite voiture où le floutage est un peu différent, mais on reconnaît que c'est à peu près la même voiture. Mais par contre, regardez, les barreaux. Il y a un gros trait noir. Il y a une grosse barre noire en plastique sur les barres, sur l'échafaudage, on va dire, entre guillemets, qui tient la caméra. Comme ça qu'on reconnaît qu'on est en République dominicaine comparé, je vais vous remontrer, comparé au Guatemala, où les barreaux sont pas du tout les mêmes. Attends, Guatemala, par là. On va se poser quelque part au Guatemala. Mais là, il n'y a pas le petit bout de plastique, il est tout fin. Comparé, ou il est même inexistant. La protection en plastique est inexistante comparée à la République dominicaine. Ça aussi, c'est très pratique parce que la République dominicaine est relativement difficile encore à voir. Alors, c'est pas toujours, elle n'est pas toujours là, la Google Card de la République dominicaine. Parce qu'il y a plusieurs couvertures, hein, il y a plusieurs Google Cars par pays. Mais si vous avez la chance de tomber là-dessus, République dominicaine. Allez, une petite partie pour finir. Ce que je vous invite à faire, souvent c'est du no move. C'est avec le no move que vous travaillez le plus votre instinct. Et ça vous force à chercher des indices. Que si vous vous trimballez rapidement, vous risqueriez de pas chercher. Ça ressemble à mort au bois de Vincennes à côté de Paris. Je suis quasi sûr que c'est ça. Une route rouge comme ça avec une énorme forêt. On dirait le bois de Vincennes à côté de Paris. Vincennes, par là, je crois. Voilà, bois de Vincennes, Saint-Mandé, on doit être par là. Non. Attends. Le nord, il est là. Donc, la forêt, elle est vers le nord, donc on peut pas être là. Mais plus par là. Là, ça tourne sur la gauche, c'est ça? Et après, ça continue à gauche. Ça tourne sur la gauche et ça recontinue à gauche? Ah, peut-être par là. Ah, non. Pas possible, il y a des bâtiments. Peut-être là. Ah, peut-être là. Pas mal. Donc je disais, l'important c'est de faire travailler son instinct et de chercher des informations. Des méta. Quitte à se tromper, on s'en fout si on se trompe de 16 000 km. Au moins, tu te dis, ah, la dernière fois... C'est ça qui est intéressant, c'est que même si on se trompe de 18 000 km, la prochaine fois où tu retombes sur un truc comme ça, tu dis, ah, c'est la fois où je m'étais trompé de 18 000 km. Donc ça travaille, même il faut en enchaîner des erreurs pour travailler. NG départemental Wood Preservative. Des préservatifs en bois. NG, c'est quoi NG? Ça fait un peu américain, hein. Orslo Shield, ok. Très américain. Ça fait pas du tout américain. Pourquoi il y a un drapeau chilien? On est au Chili? Et aussi, ce qui est bien en no move. Putain, si on est au Chili, c'est ouf. Parce que ça ressemble tellement aux États-Unis. Non, ça doit être juste un fan. C'est pas possible qu'on soit au Chili. Non, ça doit être un fan. T'es chilien, toi? Il y a un autre drapeau chilien, là. C'est un drapeau chilien? Ce qui est intéressant, c'est innovatif. Mais non, ça parle en anglais. C'est pas possible, on est aux États-Unis. Si on est au Chili, je vais me claquer une couille, mais on va se remettre aux États-Unis du côté de, je sais pas, Virginie, vers la Virginie, vers Washington. Pas mal, hein. Ça force à travailler. On était vers New York. Ça force à travailler la recherche d'éléments. Bon, ça a l'air d'être japonais tout ça. Shiba, Lome, Kawaguchi City, Kano. C'est toujours très compliqué. Est-ce que c'est le Japon du sud, du nord On va se mettre au milieu de Tokyo, on va se mettre à Nagoya.
On était vers Tokyo, c'est pas grave. Important, au moins on a trouvé le bon pays. Bon, après c'était facile là. Là, ça a l'air plus compliqué déjà. Une énorme chemin de fer, des énormes bateaux, c'est un navire de guerre ça. BNSF, je sais pas ce que c'est. Burlington Northern Santa Fe Railway. Burlington, ça fait ok, ça fait anglais. Northern, ça fait genre Norvège. Santa Fe, ça fait Amérique du Sud. Railway. Miko, d'Amico. Où est-ce qu'on est? Wow, en tout cas, ça a l'air d'être un très très gros port. En béton comme ça. Speed limit 40, on est aux États-Unis. Peut-être. Un énorme port comme ça, avec un... Qu'est-ce qu'on a par là? Norfolk? Tiens, il y a un truc qui s'appelle Norfolk. Je crois que ça peut être... Alors pareil, encore une fois, hein, on peut pas être au Canada. Au Canada, c'est maximum, il y aurait écrit maximum 40. Donc on n'est pas au Canada. Vers Houston, vas-y. Pas du tout, on était à Seattle. Ok, à Tacoma au Seattle. Pas grave, on s'est trompé de 3000 km. Ça travaille, ça travaille. Au moins, on est dans le bon pays, c'est déjà ça. Eh bah dis donc, c'est rouillé. Barbelé. Qu'est-ce que c'est que ça? Énorme poteau électrique qui est du côté des deux murs. C'est quoi ce mur? C'est quoi ce mur C'est le mur du Mexique, là, pour séparer... Je dirais pas le Mexique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai pas envie de dire Mexique. Mexique, ça serait pas rouillé comme ça. Les trucs rouillés comme ça, moi, c'est plus Tarkov, Stalker et autres trucs russes. Et que ça a l'air dégueulasse. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'indiquer? Allez, on va aller vers du côté de la Géorgie. Vers Odessa, Moldavie... Non, plus là. Rostov-sur-le-Don. C'est marrant comme nom de ville. Krasnodar, vas-y. Ah, dommage. C'était Tcheliabinsk. Bon, après, la Russie, ça va. 2000 km à la Russie, c'est peanuts, hein. C'est pas mal, hein. 14 000 points, c'est tranquille. Vous avez des méta? N'hésitez pas à les donner, vous aussi, dans les commentaires. Et à bientôt pour un 3e épisode.